Ces derniers jours, cette photographie est devenue virale. On y voit un homme d'environ 50 à 60 ans grand, aux cheveux longs et grisonnants, marchant dans la rue, entouré d'autres personnes. La plupart des gens ont affirmé que cet homme ne serait autre que Jeffrey Epstein, vivant et se promenant tranquillement dans les rues de Tel Aviv. Cette photo est-elle réelle? Comment a-t-elle été obtenue? Quelle part de ce qui a été révélé ces derniers jours provient réellement des dossiers déclassifiés de l'affaire Epstein? Et combien? Non? Est-il vrai que Jeffrey avait un compte sur le jeu vidéo Fortnite et qu'il l'a utilisé ces derniers jours? Bon, ne nous avançons pas, nous allons parler de tout cela dans ce rapport. Avant de commencer, nous avons déjà publié de nombreux rapports à ce sujet sur cette chaîne et sur LDA. Quoi? Mais si vous voulez en voir encore plus, je vous recommande la vidéo « Les dossiers Epstein, résumés et expliqués », publiée sur la chaîne Dimension Analogue. Enquête réalisée par Mathias Oniria, qui est le scénariste de cette chaîne. Je vais vous laisser le lien dans la description. Commençons. Pourquoi maintenant? À la fin janvier 2026, le département de la justice américain a publié environ 3,5 millions de pages de documents, des milliers de photos et des centaines de vidéos sur l'affaire Epstein, en application de l'Epstein File Transparency Act, une loi fédérale qui exigeait la publication complète des dossiers non classifiés de l'affaire. Ce gigantesque ensemble de documents comprend des courriels, des relevés d'appels, des images et des enregistrements, dont beaucoup comportent des visages, des noms et des communications jusqu'alors inconnues du public. Bien qu'une grande partie du matériel ait été expurgée pour protéger des identités, la publication n'a pas été exempte de failles. Plusieurs documents ont dû être retirés car ils révélèrent des données personnelles de victimes. Ces révélations apportent non seulement du contexte au vaste réseau d'abus liés à Epstein, mais ont aussi suscité des débats politiques. Et concernant la protection des victimes, la transparence de l'État et les limites éthiques du journalisme d'investigation, une vague de puissance sous les projecteurs. Parmi les répercussions les plus marquantes figure la convocation devant le Congrès des États-Unis de Bill Clinton et Hillary Clinton, jusqu'à présent des figures presque intouchables dans le paysage politique américain. Après des mois de résistance aux demandes parlementaires, tous deux ont accepté de témoigner devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants à la fin du mois de février. Ce qui a été décrit comme la première fois qu'un ancien président et une ancienne secrétaire d'État témoignent officiellement dans une affaire d'une telle ampleur. La mesure intervient après une menace de sanctions pour outrage et s'inscrit dans un contexte où les législateurs cherchent des réponses concernant les communications et les liens possibles entre les Clinton et Epstein. Bien qu'aucun n'ait été officiellement accusé d'un crime, Bill Gates est l'ombre des courriels. Parmi les noms qui apparaissent également dans ces dossiers figure celui de l'homme d'affaires Bill Gates. Les nouvelles pages contiennent des références à des communications et des courriels impliquant Gates avec Epstein. Au cours des années passées, plusieurs mentions ont suscité une controverse mondiale, en grande partie à cause du contenu sensationnaliste de certains brouillons. Gates a répondu publiquement, qualifiant toute interaction avec Epstein d'erreur qu'il regrette profondément. Et il a soutenu que ces rencontres se limitaient à des dîners et à des discussions sur des sujets philanthropiques, niant catégoriquement toute implication dans un comportement illicite. Non, apparemment Jeffrey s'est écrit un email à lui-même. Cet email n'a jamais été envoyé, l'email est faux, donc je ne sais pas ce qu'il pensait à ce moment-là. Ça me rappelle juste chaque minute que j'ai passée avec lui. Je regrette et je m'excuse de l'avoir fait. Il est factuellement vrai que je n'ai assisté qu'à des dîners, je ne suis jamais allé sur l'île, je n'ai jamais rencontré de femme. Donc plus il y aura d'informations qui sortiront, plus il sera clair que même si c'était une erreur, cela n'avait rien à voir avec ce genre de comportement. Dans certains des courriels divulgués, Epstein fait des accusations exagérées, comme le fait que Gates aurait voulu cacher un problème de santé personnelle. Des messages qui n'ont jamais été envoyés et que l'équipe de Gates a qualifiés d'absurdes et complètement faux, attribuables à une tentative d'Epstein de le diffamer. Ces messages affirmaient qu'Epstein avait arrangé une rencontre entre Bill Gates et des escorts russes qui lui auraient transmis une maladie vénérienne. Par la suite, Gates aurait transmis cette maladie à son épouse de l'époque, Melinda French Gates. L'ex-femme de Bill s'est exprimée sur ces allégations et a évoqué la charge émotionnelle que ce type de document peut entraîner. Elle a souligné son soutien aux victimes et sa conviction que les questions concernant les liens avec Epstein doivent être adressées directement à ceux qui sont impliqués.
Parmi les personnes impliquées figure aussi le physicien Stephen Hawking, déjà présent sur plusieurs photos prises sur l'île. Maintenant, plusieurs échanges de courriels sont apparus dans lesquels Epstein et Hawking discutent de l'étude de l'impact des voyages dans le temps sur le corps humain. Travaillait-il sur une machine à voyager dans le temps ou discutait-il simplement entre millionnaires oisifs? Comme rien d'autre n'a émergé, nous optons pour la seconde option. En ce qui concerne la photo montrée au début, il s'agit évidemment d'une photographie créée par intelligence artificielle, ainsi que celle-ci qui montre Epstein en train de jeter Stephen Hawking à la mer par une trappe sur son île que certains ont suggéré qu'il utilisait peut-être pour se débarrasser des cadavres. L'existence de la trappe est réelle, mais cette photo ne l'est pas, et son utilité reste encore inconnue. Ce qui reste encore douteux, c'est le supposé compte Fortnite lié à l'homme d'affaires Epstein, selon l'ancien compte Truthful. Les dossiers du ministère de la Justice montrent qu'Epstein possédait l'adresse email Little Chefs Yahoo, liée à son adresse email principale gvacationagemail.com. Un reçu de mai 2019 montre un achat de Vivax de 25,95 $ sur Fortnite. Avec ces informations, des internautes ont trouvé un compte Fortnite sous le nom de Little Chef 1 avec un drapeau israélien. Les statistiques montrent une activité au chapitre 1 saison 10 de Fortnite qui s'est déroulée d'août à octobre 2019. Epstein est mort le 10 août 2019. Le compte montre également une activité enregistrée en 2025. Le profil est devenu privé aujourd'hui, après que cela soit devenu viral. Quelqu'un jouait-il à Fortnite sur le compte supposé de Jeffrey Epstein après sa mort? Qui avait accès à son identifiant? Quelqu'un de proche? Peut-être. Ou bien ce compte n'appartenait-il pas à l'homme d'affaires? Ou alors s'agissait-il bien du compte officiel de Fortnite? Une déclaration a été faite à ce sujet dans un tweet, disant « Bonjour, je suis Fortnite officiel. C'était une ruse d'un joueur de Fortnite. » Il y a quelques jours, le propriétaire d'un compte Fortnite a changé son nom d'utilisateur, qui n'avait rien à voir avec Little Chef 1 après que le nom Little Chef 1 ait été révélé, sur YouTube. Ces trackers de Fortnite n'affichent que ton nom actuel, pas les changements précédents. Nous n'avons aucune trace des adresses e-mail de la personne mentionnée dans le document public existant dans le système de compte d'Epic. Depuis sa publication, des comptes Fortnite ont été créés avec des adresses e-mail et des noms d'utilisateurs. Bien que les fichiers soient issus de la justice américaine, leur impact a dépassé les frontières. L'Europe a vu des réactions politiques et judiciaires autour de ces révélations, avec des gouvernements analysant les possibles liens de victimes ou de personnalités européennes dans les documents, comme le prince André par exemple. Les réactions politiques internes aux États-Unis ont été intenses, avec des débats sur la manière de protéger les victimes d'exposition indue sans restreindre la liberté d'information. Ce nouveau chapitre de l'affaire Epstein n'expose pas seulement des données, il a transformé le processus même de divulgation en sujet de discussion mondiale sur le pouvoir, la responsabilité de l'État et le droit du public à la vérité. Que disent les documents sur Epstein? Les dossiers ne mentionnent pas seulement des tiers, ils incluent également du matériel graphique et des archives d'Epstein qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été vues en particulier. Certaines photographies incluses dans la dernière série montrent Epstein après sa mort dans sa cellule. Cela alimente encore davantage le débat sur les circonstances entourant son décès en prison en 2019, même s'il n'y a aucune nouvelle preuve judiciaire qui rouvre spécifiquement cet aspect. Les échos d'une histoire qui ne finit pas. Les Epstein Files ne sont pas un simple dossier judiciaire, ce sont des pièces d'un puzzle bien plus vaste. Des millions de pages ont franchi les barrières du secret et ont mis au pied du mur des personnalités de renommée mondiale. Bien que de nombreux noms figurant dans les documents ne soient pas liés à des délits, la publication a suscité des interrogations sur la manière dont le pouvoir, l'impunité et les failles du système judiciaire s'entremêlent. L'histoire d'Epstein, aussi sombre que complexe, continue d'évoluer, et ce qui semble aujourd'hui n'être que la partie émergée de l'iceberg pourrait reconfigurer la perception publique des institutions, des figures politiques, de l'élite mondiale, et surtout de ce que signifie la justice dans un monde où la vérité finit par sortir de l'ombre. De même, d'autres informations ont émergé, comme par exemple le lien supposé entre l'affaire Madeleine McCann et Epstein, parce que les portraits robots réalisés des supposés ravisseurs ressemblent à Ghislaine Maxwell, l'assistante d'Epstein, une personne que certains n'hésitent même pas à désigner comme la véritable chef de l'association illicite.
Et il pourrait aussi s'agir des autres personnes dessinées, les frères Podesta, qui ont déjà été mentionnés auparavant en lien avec le clip vidéo Yummy de Justin Bieber. L'ancien président George Bush, père, est également mentionné, ainsi que des rituels cannibales dans certains courriels, sans détailler pour ne pas empiéter sur les informations. Cette enquête a déjà été menée par Mathias Oniria dans sa vidéo à ce sujet sur la chaîne Dimension Analogica. Si vous voulez en savoir plus sur la connexion de Ghislaine Maxwell avec l'affaire Madeleine McCann, sur l'implication de George Bush, père, dans certains rituels de cannibalisme auxquels un témoin a assisté, sur la connexion d'Epstein avec la famille Rothschild, à travers des emails échangés avec Ariadne McCann, de partir à la chasse à l'homme, sur la connexion ou non avec Elon Musk qui affirme avoir bloqué Epstein sur Gmail à cause de son insistance à l'inviter sur l'île, la connexion avec le réalisateur Woody Allen, la connexion avec la création de 4chan et d'autres informations. Je vous laisse ci-dessous la vidéo préparée par Mathias Oniria pour Dimension Analogique et je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne où il va mener de nouvelles enquêtes.